Vous êtes porteur ou impliqué dans un projet professionnel ou social et vous n'arrivez pas à vivre de votre projet ou simplement de le faire décoller. Il est possible que vous souffrez d'un problème de communication. Eh bien, toutes les deux, avec Oriane, nous avons créé un super programme qui allie plusieurs outils systémiques et qui vont vous permettre de libérer votre communication par rapport à votre projet et bien sûr de pouvoir attirer les personnes, que ce soit une équipe ou bien sûr les personnes auxquelles vous allez proposer vos services, avec qui vous aimeriez travailler, donc les bonnes personnes. Oui, bonjour, je suis Oriane Cormand et j'accompagne depuis plus de 20 ans des porteurs de projets avec des constellations systémiques et organisationnelles. Également, j'accompagne les entreprises familiales à mettre en œuvre la transmission et à améliorer la communication interne. Et pour ma part, je suis Céline Rouge et j'ai créé l'outil La nouvelle approche systémique de l'énéagramme en lien avec les 5 éléments chinois et les blessures de vie. Et c'est un outil que vous allez pouvoir découvrir lors de ce programme, de le vivre pleinement et qui va vous permettre de libérer votre communication. Alors, dans cette deuxième vidéo, qui va vous présenter quelques pistes pour conscientiser pourquoi vous n'arrivez pas à faire en sorte que les personnes puissent tout simplement comprendre et même entendre ce que vous avez à dire à propos de votre projet, eh bien, Céline va vous montrer un bref aperçu des outils que vous allez vivre lors de notre atelier pratique. Libérer votre communication pour faire décoller votre projet. Merci Oriane. Alors, pour vous inscrire, vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de commenter pour nous aider à faire remonter cette vidéo dans les algorithmes. À toi, Céline. C'est parti pour la deuxième vidéo. Alors, si vous n'avez pas vu la première, il y avait une première vidéo pour justement parler des petites voix à l'intérieur de nous qui ont du mal à parler avec nous-mêmes. Et ici, on va travailler sur le fait de nous faire entendre en fait vis-à-vis des personnes de l'extérieur. J'aime bien cette image parce qu'on est sur l'émetteur et le récepteur et je la trouve super parlante cette image. Alors, il faut déjà savoir que, eh bien, on a tendance à communiquer avec les autres comme on communique avec nous-mêmes. C'est une erreur parce qu'en fait, eh bien, nous ne sommes pas les mêmes et il faut savoir qu'il y a des types de clients différents. On les voit un petit peu ici et les personnes qui travaillent dans le marketing le savent bien puisqu'ils ont un discours vraiment différent en fonction des types de clients. Et une fois qu'on conscientise, on peut de manière vraiment authentique s'adapter aux personnes sans être du tout dans la manipulation. Et donc, ces types de clients, on les voit ici. Donc, c'est intéressant aussi de savoir au niveau systémique quels sont les clients avec qui on a facile et lesquels avec on a du mal parce que ça vient nous faire travailler beaucoup de choses en fait. Si on est plutôt du type doux et où on n'aime pas être trop dans l'argumentaire, on peut avoir beaucoup de mal avec les personnes qui sont méfiants, autoritaires, agressifs parce que c'est vraiment l'inverse de nous. Alors que c'est une façon d'être et c'est pas bien ou mal. Donc le fait aussi d'être dans le jugement, ça va nous aider aussi de sortir en fait, de dire tiens là je suis dans le jugement par rapport à des types de comportements. Alors là, l'énéagramme, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 9 grands types de personnalité. C'est un outil ancestral qui est vraiment incroyable pour moi et on peut vraiment tout le temps apprendre à l'intérieur, on n'arrête jamais. Eh bien, déjà quand on voit les 3 types, des grands types de personnalités différentes en fonction de leur centre de décision, qui sont donc le centre instinctif, mental ou émotionnel, on va voir qu'on ne va pas pouvoir avoir la même communication. Moi, j'aime bien aussi l'exemple, par exemple, du type 2. On voit qu'il a une petite mallette un peu genre Croix-Rouge, il est dans le syndrome du sauveur, il aime bien aider les personnes, il est dans l'émotionnel. On ne pourra pas du tout parler de la même manière avec un type 2 qu'avec un type profil 6, par exemple, qui est dans le mental, qui a plein de peurs et qui a besoin d'avoir beaucoup de réponses à ces questions pour prendre une décision. Et donc, on sera plus dans l'argumentaire avec quelqu'un qui est dans le 6 et avec quelqu'un qui est dans le profil 2, on va plutôt être aussi dans le type émotionnel. Et donc, notre manière de communiquer ne sera pas le même et leurs besoins ne seront pas les mêmes non plus. Alors justement, c'est quelque chose qu'on nous répète tout le temps quand on fait de la gestion de projet et qui n'est pas toujours facile pour certains profils d'énéagramme. Donc en fonction de votre profil, vous allez sûrement comprendre des choses, c'est de trouver notre public cible.
quand on voit cela, il faut se dire que si on a entouré ces types-là, il y en a d'autres qu'on a peut-être dû laisser de côté. Et donc, par exemple, si on a un profil de type 9 qui veut justement donner des services pour tout le monde, en fait, en parlant à tout le monde, il va parler à personne. Et donc, le fait de savoir qu'on peut avoir une difficulté à cibler notre cible à cause de notre type de profil ou de notre blessure de vie, ça va nous permettre de conscientiser le blocage qu'il y a derrière. Et ce que moi, je répète souvent aux personnes que j'accompagne en gestion de projet, c'est qu'en fait, au plus on parle de manière large et au plus tout le monde et personnes s'y retrouvent. Par contre, si on cible, les personnes même qui on n'aurait pas pensé peuvent venir quand même. Et donc ça, c'est aussi un peu lié à la blessure d'abandon et de rejet qui peut faire qu'on peut faire un peu proposer des services en faisant un petit peu grand écart et finalement on se fatigue et ça, c'est pas productif non plus, ni pour nous, ni pour les clients. Donc, c'est bien de conscientiser aussi qu'est-ce qui bloque derrière le fait d'avoir du mal à cibler son public. Et les éléments chinois vont aussi nous aider à comprendre les besoins de chaque personne et vous allez pouvoir vous mettre à la place de chaque type d'éléments chinois, de type de personnalité dans l'énéagramme, parce que c'est en se mettant à la place des personnes qu'on peut mieux comprendre leurs besoins. Et donc, faire attention aussi aux projections. C'est pas parce que quelque chose nous a aidé à nous de cette manière-là que le service doit être exactement le même pour les personnes. Et comme on peut représenter justement le public cible soi-même, c'est un processus qui va nous permettre d'avoir en fait tous les codes qu'il faut pour pouvoir se mettre à leur place. Et c'est ça que moi, j'aime énormément. C'est dans la constellation justement de pouvoir vivre ce processus à l'intérieur. Là, il n'y a pas de manipulation possible parce que finalement, c'est nous qui avons vécu ce voyage. Et donc, on a vraiment, que ce soit émotionnellement, mentalement ou intuitivement, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se mettre à la place des personnes. Alors, il peut y avoir un symptôme aussi dans notre manière de communiquer avec les autres, c'est ce qu'on appelle le symptôme de Cassandre. C'est-à-dire, c'est dans l'histoire, cette personne, en fait, elle avait reçu un don qui est un peu le don d'être visionnaire, parce qu'elle prophétisait des choses. Et à un moment donné, elle a reçu, on ne pouvait pas la tuer, mais on a fait en sorte que personne ne la croie. Et quand en fait on est visionnaire, on peut avoir raison dans les services qu'on propose, mais même si les personnes en ont vraiment besoin, s'ils ne sont pas conscients qu'ils en ont besoin, ils ne viendront pas. Et c'est souvent comme ça, ceux qui ont plus besoin d'un service, c'est eux qui ont plus de réticence. Et donc c'est intéressant de le savoir et de l'accepter en fait, ce syndrome du visionnaire, pour peut-être diminuer un petit peu, on en parlera dans la prochaine vidéo, notre manière de communiquer ou même dans nos services, de pouvoir peut-être adapter notre service pour commencer quelque part au lieu de vouloir quelque chose peut-être abouti pour nous, mais de pas compréhensible en fait pour les personnes à qui on le propose. Et alors, il y a aussi l'histoire de l'écho, c'est-à-dire que si les personnes en face de nous, notre public cible nous renvoie des choses dites négatives, donc je ne comprends pas ton service ou à quoi ça sert, justement, c'est aussi important de l'écouter. Le système nous dit les choses à l'extérieur qu'il ne comprend pas. Et donc, se remettre en question et d'accepter, en fait, de revoir la manière dont on propose notre service. Et donc, comme on l'a expliqué dans la vidéo passée, j'ai créé un jeu de cartes qui permet aussi d'aller mettre de la lumière sur nos ombres. Et ça peut être aussi le mental ou l'ego qui nous empêche d'écouter en fait ce que les personnes ont à nous dire. Et c'est un jeu avec lequel on va travailler pendant cet atelier. Et on va aussi travailler, bien sûr, sur le chakra de la gorge. Alors, un petit outil que je peux déjà vous donner, c'est que quand vous parlez à des personnes, que vous voulez donner des informations, vous voulez parler de votre service, ça peut être très intéressant de se connecter à son chakra de la gorge pour voir s'il est déjà dans cet accueil, de pouvoir réceptionner, puisqu'il y a l'émetteur, le récepteur. Mais si le récepteur n'est pas encore prêt, en fait, ce que vous allez dire, ça va être dans le vent, vous allez vous fatiguer. Et donc, c'est de voir si la personne est réceptive, si elle est déjà prête à entendre ce que vous allez lui dire. Vous allez gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et pour finir, on revient à l'enfant intérieur dont on avait discuté dans la vidéo précédente, c'est de travailler sur notre douleur la plus profonde. Et bien sûr, ça va avoir une résonance sur la douleur la plus profonde des personnes à qui on va proposer ce service. Bien sûr, attention aux projections, parce qu'on est tous vraiment uniques. Et donc, même si les douleurs se ressemblent, la vibration elle sera à chaque fois différente.
Et donc, du coup, toi, Oriane, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux constellations? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter par rapport à cette communication avec les personnes à qui on propose des services? Oui, merci Céline. Eh bien, l'avantage des constellations, comme je le disais déjà dans la vidéo 1, c'est de pouvoir mettre à l'extérieur de soi une réalité que l'on vit et dont on n'est pas toujours conscient. Et donc, durant ces 20 années, moi, j'ai développé, par exemple, les constellations transactionnelles, c'est-à-dire qu'on va mettre en représentation, eh bien, cette douleur profonde, cette victime intérieure, ce persécuteur intérieur, ce sauveur intérieur, eh bien, on va l'extérioriser et cela va permettre de révéler les jeux relationnels que nous jouons avec nous-mêmes, mais aussi avec les personnes avec qui nous sommes en interaction. Forcément, ces jeux relationnels vont bloquer la communication, ça va mettre en place des mécanismes de défense qui vont entrer en résonance avec les blessures des personnes que nous rencontrons et qui viennent réveiller ou réactiver les blessures que nous avons vécues pendant notre enfance, mais pas que. Des fois, il se fait que nous portons des blessures qui ne nous appartiennent pas, mais comme nous sommes des enfants loyaux, nous portons les blessures de notre système familial. Par exemple, nous avons eu un ancêtre, pas que nos parents, mais ça peut être parfois des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont fait faillite, ou bien même qui ont été trahis par un associé, il y a eu un détournement d'héritage, etc., etc. Et tout cela va créer une méfiance, des peurs, peut-être même une colère qui va avoir un impact dans notre communication et qui va rebuter les personnes qui pourraient être finalement très intéressées par ce que nous proposons, mais nos micro-comportements, des comportements qui prennent le dessus sur ce que nous avons envie de manifester, vont créer ce blocage. Et c'est ça que nous allons pouvoir travailler avec vous, révéler et surtout guérir, vous en libérer pour que ça ne vienne plus interférer dans votre communication avec votre public cible, vos clients préférés et avec les personnes qui ont vraiment besoin de vos talents, de vos services, de vos produits, de votre projet. Et enfin, vous allez pouvoir booster ce que vous avez créé. Riche programme. C'est vraiment incroyable. Et justement, tout ce que tu as parlé, dans la prochaine vidéo, on va un petit peu plus parler des blessures et toutes ces choses-là. Et dans ce que tu dis, je me dis, en fait, on travaille énormément sur nous, en fait, quand on travaille sur le projet. C'est quand même incroyable. Nous et notre famille. Hein. Tout à fait. Pour moi, c'est un peu une voie spirituelle que de se lancer dans un projet professionnel ou un projet associatif, hein, parce que pour info, vous pouvez être par exemple porteur d'un projet, d'un écoquartier, d'un service, je dirais, en économie circulaire ou des choses comme ça, une permaculture. Eh bien, tout ça peut être amené à être exploré durant nos ateliers. Super, merci. Voilà. On vous dit à bientôt pour la 3e vidéo. Merci.